Amen. C'est notre plaisir de recevoir les évangélistes Bertrand et Jonathan Bouchard avec nous. Et c'est notre plaisir de les avoir avec nous afin d'être enseignés sur l'évangélisation, afin qu'on puisse aller puis porter du fruit, comme la parole de Dieu nous dit. Alors ce soir, je vais juste laisser la place à Bertrand Bouchard maintenant, de venir prendre la parole et nous conduire dans le message que Dieu a choisi. Il y a 86 ans, là. Vous l'avez vu aller, là? 87. 87! Là, vous l'avez vu aller? Amen. Ma femme ne fait même pas ça. Oui, t'en demandes gros, hein? Merci, Fred. Alléluia! Juste deux amen. Alléluia! Ah, ça c'est mieux. Je peux-tu courir jusqu'ici? Ici? Jusqu'ici. Oh, gloire à Dieu. Eh bien, ça me fait plaisir d'être ici ce soir encore. Ça fait un an plus, hein? Qu'on s'est vu? Presque 2 ans. Wow! Il me semble que ça fait une éternité. Là, je suis sur les ondes. Là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je suis rendu sur les ondes. Eh bien, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et puis, je voudrais vous dire que ce soir, il va se passer quelque chose ici. Il est tranquille, il me semble. Quelqu'un dira Amen! Amen, gloire à Dieu. Avant de commencer, je voudrais vous présenter des gens qui sont venus avec moi. Ce n'est pas des étrangers. C'est mon épouse que je connais depuis 43 ans maintenant. Janine Pelcha-Bouchard. Saluons-le, mesdames et messieurs. Puis plusieurs années après qu'on a été mariés, elle nous a donné ce bel enfant qui s'appelle Jonathan Bouchard, mesdames et messieurs. Quand Jonathan il avait 6 ans et demi, 7 ans, moment, on a passé dessus avec l'auto. Pas parce qu'on le laguissait, c'était un accident. Puis là, tout le monde disait, il est mort, il va mourir, il est mort. Vous savez que le témoignage du monde, en général, c'est la mort. Mais le témoignage d'un enfant de Dieu, c'est la vie. Et la vie éternelle. Hallelujah. Praise the Lord. Fait que là, ben, le Seigneur l'a gardé, il n'y a eu aucune séquelle. Puis vous allez voir, il va vous parler demain, là. Jonathan, c'est un évangéliste enseignant. Moi, je prie de ça. Moi, je vous garoche ça comme ça, là, mais lui, tout est classé. Et puis, il était prêt à produire un réveil de la Grande Bay dans les parcs, là. On est allé les derniers mardis, là, 3 mardis, là, des choses extraordinaires. Le monde s'appelle, là, il y en a qui sont guéris, là, puis ils appellent le chum dans d'autres restaurants, puis ils disent, viens, là, Jonathan est ici. Viens, le Jonathan, puis là, il arrive là, les derniers étaient 8 heures dans le parc, sans manger, là. Fait que c'est bien bon. Puis il a prié, puis il y a une petite athée, hein, elle a été guérie, puis il y a un paquet de monde comme ça qui sont touchés par la puissance de Dieu. Vous allez voir ça, en tout cas, ça fait une semaine, là. Amen, hallelujah. Fait que c'est un privilège pour moi d'être ici ce soir. Et ce soir, je vais vous parler sur quelque chose que vous êtes très, très, très au courant. Je vais vous parler sur les miracles. Vous avez devant vous un miracle sur 2 pattes. Amen. Vous savez qu'à l'âge de 25 ans, j'étais pris par l'arthrite et les rhumatismes inflammatoires. Et le docteur m'avait donné une pilule à vie, que ça ne se guérit pas, ces rhumatismes-là. Puis moi, ben là, à 25 ans, avec une prescription à vie, avec des rhumatismes, quand je me couchais, des fois, j'étais pris, je m'endormais comme ça, là. Puis ça faisait tellement mal, je n'étais pas capable de me débarrer les bras, j'étais obligé de me jeter en bas de mon lit. Ça ne m'est pas arrivé 100 fois, mais ça m'est arrivé. Puis là, un jour, il y a un homme intelligent comme vous, là. Il m'a parlé de Jésus. Puis il m'a dit que je pouvais être sauvé puis être guéri. Moi, j'ai dit, sauvé, ça se peut pas. Je ne comprenais rien. Je pensais qu'il fallait être sauvé, il fallait être rendu au ciel. Dans notre ancienne religion, pour être sauvé, il fallait être au ciel. Amen? C'est pas tout le monde qui allait là. Puis là, tout d'un coup, il me disait ça, lui, tu peux être sauvé puis être guéri. J'ai dit, sauvé, là,
m'a laissé tomber ça en moi-même, mais j'ai dit, c'est guéri, ça me chatouille. J'aimerais ça en savoir plus long. Puis là, ben, la puissance de Dieu est tombée sur moi. J'étais 3 jours de temps sans dormir. Je n'étais pas capable de dormir. Quand je venais pour m'assoupir, ça disait, si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? Il y avait une réponse à moi. Ben, je me disais, ben, sur le diable, avec Casimir. Il n'y avait pas d'autre réponse. 3 nuits de temps, là, ça me disait ça. Là, j'étais dans un camp, dans le bois, on était loin, là. Puis lui, il me parlait du Seigneur tout le temps, le gars. Là. Il marcelait, il m'en donnait tout le temps. Puis j'en voulais aussi. Il ne marcelait pas, j'en voulais. Emmène-en, on en mange. Et puis, la 3e jour sur le matin, j'étais après m'assoupir. Ça m'a dit, je savais que c'était pour la dernière fois. Ça m'a dit dans mon cœur, si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? Là, je me suis levé sur le lit tellement que j'étais surpris par la voix. Là. J'ai dit, sur le diable! Le gars à côté de moi, c'est là surpris. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, M. Bouchard? Ah, il n'y a rien. Là. Je ne voulais pas que le gars pense que là, j'étais après de capoter. Tu sais. Là, les gars, moi, je parlais du Seigneur dans le camp, là, un camp de 175. Je me parlais du Seigneur à tout le monde. Lui, il m'avait parlé de ça, puis moi, je trouvais ça vrai. Je disais ça à tout le monde. Et là, il y en a une gang qui se sont mis, ils étaient 6. Un des meilleurs gars du camp. Ils ont été trouver le job, ils avaient été trouver le job, puis ils ont dit, si tu ne mets pas dehors le témoin de Jéhovah, ils m'appelaient le témoin de Jéhovah, bien, le communiste. Ils ont dit, on va y sacrer une volée. Fait que ça, c'était une affaire que j'ai bien eu de la misère dans le monde de bataille. Tu sais, j'étais un batailleur. Fait que le gars, il rentre, j'étais après de faire la barbe avec un petit gratteux. Là, tu sais, je ne sais pas s'il y en a encore qui font la barbe avec ça. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je gratte avec un petit gratteux. Là. Il me faisait la barbe. Il rentre 6 gars dans les lavabos. Puis moi, j'étais dans le miroir, comme ça, j'avais un bord de fête, l'autre bord, je n'avais pas touché. Les gars rentrent, des gaillards, tu sais, fait que ça me dit, ils viennent pour te battre. Le Seigneur m'a dit ça dans mon cœur, je ne connaissais pas le Seigneur encore, là. Fait que là, je me vire vers les gars. Je dis, hey, on va s'organiser quelque chose qui a du bon sens, les gars. Les gars, ils ont viré le bord, ils ont serré quelqu'un. C'est le Seigneur qui a pris, hein. Ben, moi, je fonçais dans le tas, il m'aurait tué, même dedans. Fait que là, je ne vais pas trouver le gars, là, la peur m'a pogné, il m'a pas trouvé le gars. Je dis au gars, hey, ton affaire de religion, là, je suis la première fois avec ça. Fait qu'il dit, ah, ça se peut. Il dit, ceux qui sont fous d'avance, j'ai dit, ma mère, elle m'a dit ça, que les gens qui lisent la Bible, qui viennent fous. Il dit, ça se peut. Il dit, s'ils sont fous d'avance, ils peuvent. Il dit, il connaissait la Bible. Il m'a donné une écriture. Il a ouvert le psaume 119, verset 130. Ça dit, ta parole me donne de l'intelligence. Hey, j'étais content là, j'ai dit, wow! Hey, je ne viendrai pas fou, mais avoir plus d'intelligence. Là, j'ai dit au gars, hey, y a-t-il une place qu'on peut aller voir ça, cette religion-là? Il dit, pas de religion! Oui, mais c'est quoi cette patente-là? Y a-t-il une place qu'on peut aller voir ça? Il dit, oui, oui. Il y avait une petite église Pentecôte à Saint-Nazaire, mais c'était 50 000 de là, puis descendant dans le parc, il n'y avait pas de l'asphalte. Il y avait des trous, des nids de poules, là. Puis il y avait un vieux stade de Baker, là, comme ça. Là. On embarque dans le char, dans le on s'en allait. Moi, je jonglais, là. Je jonglais à ça. C'est quoi cette affaire-là? Lui, il dit qu'il est sauvé. Moi, je suis perdu. Sa femme a dit qu'elle est sauvée. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Moi, c'était des litanies. Ça sortait sur tous les bords, les saints, mais sur le mauvais bord. Ça fait que... Il y a une petite église à Saint-Nazaire. J'ai dit, on peut-tu y aller voir ça? Il dit, oui. Si tu veux y aller, on va y aller. C'est ça qu'il voulait, lui, mais il ne me demandait pas, il savait comme j'étais fou. Hein? J'avais tout déchiré un petit pamphlet, j'avais gorgé ça. C'était écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Puis moi, j'étais un grand pécheur. Puis c'est la mort, je ne voulais pas mourir tout de suite. Fait que là, on sort dans le stade avec eux, on descendait. Puis moi, j'étais là, j'étais jongleur, je pensais à ça, ça me posait tout dans la tête. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça? C'est-tu vrai qu'il a sauvé le gars? Moi, je suis perdu. Fait que, et d'un coup, il se vire vers moi, il dit, ah, c'est vrai, il parlait comme ça. Tu sais. Il dit, c'est vrai que je te dis, c'est vrai que je te dis. Si c'est pas vrai, je te donne ma maison. Ah, j'ai dit, garde là ta maison, tu vois. Si c'est pas vrai, tu vas en manger toute une. Mais c'était vrai. Le matin, je n'ai pas été sauvé le matin, je n'ai rien compris. Le prêcheur, il a prêché sur Jéroboam puis Roboam, dans les livres des rois, tu sais, les deux rois. Fait que d'après, il me coûte, puis il dit, je sais qu'il y a deux gars dans la Bible. Il y en a un qui s'appelle Jéroboam, puis l'autre s'appelle Roboam. C'est tout que j'ai compris. Ah, OK. Là, dans l'après-midi, on dîne, l'après-midi, on s'en va sur des chrétiens. Il dit, t'aimes ça la musique? J'ai dit, oui. Il dit, on va aller chanter. C'est un chrétien. On dit, OK. Saute dans le char, on monte au bord du lac. J'arrive là, moi, je pensais qu'il était lui, sa femme, puis l'autre gars avec sa femme, puis moi.
Mais non, il était 27 dans la maison. Une gang de chrétiens, c'était préparé. Lui, il avait une guitare à 12 cordes, puis il jouait. Fait que là, ça commence. Les premiers chants, je trouvais ça pas pire, je trouvais ça beau. Moi, je trouve les chants très beaux. C'est beau, les chants chrétiens, hein? C'est extraordinairement beau. Fait que là, j'étais touché par ça, mais j'étais comme ça s'endurait. D'un coup, il commence à chanter, tu sais, les vieux chants qu'on chantait avec Gloire à Dieu, là. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout ça, ça. Fait que je chante ça, puis quand on arrive au cœur, ça disait ça, tu sais, gloire à Dieu, puis ça n'arrêtait pas. Là, le cœur commence à me grossir, puis là j'avais envie de pleurer, plus ça allait, plus, il dit, voyons. Puis là, hey, il y avait des filles là pour de ça, puis moi, j'étais gêné avec les filles, épouvantables. Fait que là, je m'en vais dehors, puis là, je me suis dit, hey, ma petite gang, vous ne m'aurez pas, je rentre en dedans. Mais là, plus je chantais, plus que le cœur me grossissait. J'ai eu la misère à te faire jusqu'à 5 heures, ça semble vraiment éclaté, là. Fait que là, à 5 heures, on va aller manger. J'ai dit, ah bon, mais sortons d'ici au plus vite. Là, on part, on s'en va chez eux, puis là, on mange. En s'en allant, il descendait, il disait à sa femme, gloire à Dieu, elle a dit, alléluia. Et moi, je te disais, c'est lui, tu as une gang d'hypocrites, ça. Tu sais, quand t'es pas sauvé, t'es païen, hein? Fait que là, on s'en va, on soupe, là, on s'en va à la réunion. Là, il dit, Seigneur, un instant, là. Lui, il dit qu'il est sauvé. Elle a dit qu'il est sauvé. Moi, je suis perdu. Si tu sauves, c'est t'asseoir. Sinon, jamais je remettrai le pied dans ça. Il appelait ça des mitaines. Les petites églises protestantes, de ce temps-là, il appelait ça des mitaines. En Gaspésie, ici, au lac, je ne sais pas comment il appelait ça. Peut-être qu'il appelait ça un gant. Alors là, on s'en va à réunion, puis en rentrant, le Seigneur avait préparé un armoire à glace. Un gars, il était l'âge de même, 6 pieds 3. Excusez-moi, je m'essayais de poigner plus haut. Le gars, il poigne par la main, puis il dit, puis il pleure. Hein, il y a un gars de 250 livres au moins. Il pleurait, des larmes tombaient. Il est malade, lui. Il doit être. Il y a un béring qui fait défaut. Puis là, il me lâche pas la main. Il dit, Seigneur, te bénisse. Il dit, mon frère, il dit, t'as trouvé la vérité, puis il me lâche pas. Il t'a trouvé la vérité. Moi, je suis arrière. Je dis, oui. J'avais envie de dire, lâche-moi. Il m'écoutait. Puis là, il me dit ça, il dit, mon frère, il dit, moi, j'étais un païen pur. Il dit, mon frère m'a glissé un Nouveau Testament, il dit, autour de ma cellule de prison. Puis j'ai lu ça, puis j'ai été sauvé. T'as été sauvé, toi et tout? J'ai été sauvé. Puis là, il dit, je battais ma femme. Il dit, j'ai fait 7 ans de prison. Il sortait pas longtemps qu'il était sorti de prison, puis il était sauvé. Il suivait le Seigneur, puis c'était beau, il était complètement délivré. C'était des vrais bons chrétiens, lui et son frère. Fait que, j'ai dit, tu parles d'une affaire. Il me lâche la main. Moi, tout, j'avais envie de pleurer là, mais il fallait bien que je te fais, j'étais orgueilleux. Vous autres, vous êtes bénis, vous n'êtes pas orgueilleux. Moi, j'étais plein d'orgueil. Là, la réunion commence. Les femmes chantent, il y avait des gens qui chantaient. Je trouvais ça très, très beau. J'étais touché. Je mets ça dans mon cœur. Fait que là, le prédicateur, il a prêché, c'est une nouvelle naissance. C'est ce verset-là qui m'avait touché. Il faut naître de nouveau. Puis la première écriture que j'avais ouvert la Bible, j'ai dit, des Bibles, on ne peut pas en avoir. J'en ai une, moi. T'en as une? On a des Bibles, c'est en hébreu. Non, il est en français. Il prend la Bible, lui, il me la donne. Là, il avait peur qu'il y ait à la même place, les petits pamphlets. Je l'avais taponné, j'avais gâché un petit pamphlet. Là, il y avait les oreilles rouges. La Bible, il me la donnait. Je pogne la Bible. J'avais jamais vu une Bible. 25 ans. J'étais-tu pas ignorant à ton goût? Je rouvre ça dans Jérémie 17, 5. Ça dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable dans le désert. Hey, me voyais-tu un peu? J'étais là, moi. J'étais dans le gros désert sec. Fait que là, j'ai dit, ouais, ça avait du bon sens. Fait que là, j'ai tout écouté ça, ce que le pasteur a dit. Je n'ai pas levé la main, par exemple, je voulais être trop orgueilleux pour lever la main. Je n'étais pas délivré, moi, là. Hey, plutôt de lever, je redescendais. Là, le pasteur, tout de suite, quand il a vu, lui, il dit ça, il dit, tu lèves-tu la main? Hey, tu ne mettras pas en spectacle ici. Fait que, il dit, OK. Le pasteur, tout de suite, il a changé l'idée au pasteur, puis il a dit, OK, s'il y en a qui veulent donner le vie au Seigneur, on va aller dans la chambre de prière en bas, on se mettre à genoux au pied de la croix. Ah, c'est bon, il y a une croix. Ma mère m'avait dit qu'il y avait tous les protestants et chrétiens, ils avaient tous marché sur la croix, puis ils avaient renié le Seigneur. Puis moi, je ne voulais pas faire ça, malgré que j'étais bien méchant, je ne voulais pas faire ça. Tu sais, des ténèbres, le monde, c'est ténébreux un peu, hein? C'est épouvantable. Fait que là, j'arrive là, puis là, la première affaire que je fais, tu sais quand tu es nouveau, pas sauvé, moi, là.
Je fais le tour. Lui, il me dit, genre, un chrétien, ça ne compte pas de mensonge. Un chrétien. Allô? Je fais le tour. Puis il n'y avait pas de croix. J'ai dit, wow. Hey! J'ai dit, tu dis que les chrétiens ne font pas de mensonge? Il dit, non. J'ai dit, il en a fait une, là, lui, là. Il dit, quoi qu'il a dit? J'ai dit, viens dire qu'il y a une croix ici. J'ai dit, quelle est la croix ici? Et il dit, ouais, mais c'est une manière de parler. Il dit, puis en disant ça, le Seigneur m'a parlé dans mon esprit. Ça m'a dit, si je serais sur la croix, je ne pourrais pas te sauver. Puis lui, il me dit ça, c'est une manière de parler. Il dit, c'est vrai, il pue sur la croix, il est ressuscité. Ah, là, ça m'a éclairé. J'ai dit, OK. Fait que là, je me suis mis à genoux. Alors lui, on était 30-35, tu sais. C'est l'église Pentecôte, il était pas mal en feu de ce temps-là, parce qu'il y a 35 dans une réunion de prière. C'est pas pire, mon frère. Des fois, il en vient 2 aujourd'hui. Fait que là, je ne savais pas comment prier. Je savais que les prières, les veines redites, c'était pas bon. Puis là, ben, lui, le pasteur, il disait gloire à Dieu. Moi, je disais gloire à Dieu. Là, il dit Alléluia, Alléluia. Il dit Amen, Amen. Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Mais il n'y a rien qui marchait. Là, j'attends quelqu'un qui barbotait en langue. Il parlait en langue en arrière de moi. Quand là-bas, il y a tant là-bas que tant. Hey, le diable me dit, là, je sais que c'est le diable, de ça, là, je ne savais pas. Le diable me dit, règle de jouer, Bouchard, ils t'ont pogné dans la petite religion. Hey, je me vire d'abord, moi, j'étais un batailleur de rue, hein, avant. Et je me vire d'abord, je dis, à Rollemur, c'est un petit banc. Je me vire d'abord de mes jalets pour qu'il apostropher ça sur le pif. Hein. Le gars, il avait des lunettes comme moi, puis il pleurait, tu voyais les larmes couler par la langue, il priait pour moi. Là, j'ai dit, c'est joué quel cave, hein. Là, je me suis penché à la tête, j'ai crié, Jésus, j'ai un misérable pécheur, sauve mon âme. La puissance de Dieu a tombé sur moi. Wow, ouais, j'étais eu une douche, là. Et le Seigneur m'a lavé, m'a nettoyé. Là, je me suis relevé à 1h du matin. Là, j'étais tout seul avec le pasteur. Il n'était pas pour me mettre dehors, hein, il me gardait, là. Fait que là, il me rouvre les yeux, il revient à moi, là. J'ai parlé en bout, là. Pour moi, c'était 5 minutes. Tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, tu t'en sacs-tu, là, la business. Fait que là, il me rouvre les yeux, j'ai dit, c'est qui sont d'autres? Il dit, il était un homme, M. Bouchard. Oh. Ah, excusez-moi. Il dit, ah, c'est correct, correct. Il dit, bon, il était malade, on va prier pour toi. Ben, je partais pour me mettre à genoux. Non, il va prier debout. Hey, c'est une bonne religion en Vingaine. On peut prier debout. Nous autres, des heures, en avant du crucifix à dire, je te salue Marie, pleine de grâce. Elle avait tanné, hein? Dire 52 fois, c'est pas aux bonnes femmes, je te salue. Entre moi et vous. Là, il a prié pour moi. Il m'a mis les mains sur la tête, puis il a dit, démon, il faut appeler ça par leur nom, hein? Démon d'arthrite, sors de cet homme au nom de Jésus-Christ. Ouf! Et il m'a passé un courant de chaleur qui m'a descendu de la tête aux pieds. Ça m'a dit dans mon cœur, tu as rhumatisme? Tu ne sentiras plus jamais. C'est pour ça que vous m'avez vu lever la patte tout à l'heure. Les rhumatismes sont partis. Ils ont parti où? En bas. Ils ont parti sur le diable. C'est lui qui vous donne ça. Vous avez des rhumatismes, vous avez de l'arthrite, vous avez de l'arthrose. Vous pouvez être guéri ce soir. C'est tellement facile. Savez-vous sur quoi je prêche ce soir? Hey! Qui vous l'a dit? Moi, je l'ai dit. Ah non, il doit avoir la gueule grande. Je prêche sur les miracles. C'est vrai, j'ai dit à l'eau. Premièrement, je vais vous dire c'est quoi un miracle. Mon sujet, c'est une puissance guérissante. Un miracle, c'est un nom masculin. C'est un mot qui est tiré du latin qui dit miraculum. C'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature, produit par une puissance surnaturelle. Ça, c'est un miracle. Ça veut dire qu'une chose, on peut faire le naturel, mais le surnaturel, ça vient d'en haut. C'est sur nous. Lui, Jésus-Christ, peut faire le surnaturel. Alors, ce soir, je suis ici pour vous dire que vous pouvez avoir un miracle ce soir, juste comme ça. Un miracle, il y a un moyen de le recevoir. Vous le savez tous, hein? Il y a un moyen pour toucher le trône de grâce ce soir. Et ce moyen-là, c'est le moyen de la foi. Amen. Ils sont bons, hein? Ils savent ça. Je vais lire le texte avant, ça va vous placer plus. Acte 19, 11 et 12. Acte 19, 11 et 12.
Voici le texte que j'ai choisi pour vous. Et j'ai travaillé fort pour ça. Vous l'avez trouvé, dites Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles, pas un, des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Ça, c'est la parole de Dieu. Moi, j'aime des choses puissantes. On a été assez longtemps dans les ténèbres, dans la religion, qui apporte zéro à notre esprit, qui joue avec la tête des gens, mais qui n'a jamais de surnaturel. Il n'y a jamais de puissance pour venir te chercher. Amen. Ce soir, quand vous avez chanté un chant, je ne me rappelle pas quelle sorte de chant, là, ça a venu me chercher. Là. Ça m'a pogné au cœur. Là. C'est ça, du surnaturel. C'est ça, la présence de Dieu. C'est ça, la puissance de Dieu. Amen. Hallelujah. Je peux lever mon coude? Le moment va être content. Quel moment? En même temps, vous allez la voir marcher. Des miracles extraordinaires. Extraordinaire, c'est un adjectif et un nom masculin qui dépasse la mesure. Ça veut dire que c'est quelque chose d'admirable, d'étrange, d'exceptionnel. Ça va se passer dans votre vie ce soir, si vous voulez. Dieu veut. Des fois, même les chrétiens disent ça des fois. Mais est-ce que Dieu veut? Oui! Je te le dis, là, il veut. Non seulement il veut, mais il peut. Hey, ça m'excite un peu, là. Alléluia. Extraordinaire, ça veut dire quelque chose d'étonnant, de fabuleux, d'inhabituel, d'incroyable. Le monde ne peut pas croire ça. Quelque chose de prodigieux, de rare, de significatif. Il va se passer quelque chose de significatif ce soir dans ta vie, mon frère et ma sœur. Une puissance guérissante peut passer à travers toi ce soir. Ça peut guérir ton âme. Ça peut pardonner tes péchés. Dans la Bible, dans le livre des Hébreux, le chapitre 7 et le verset 24-25. Et que ma mémoire s'en vient. Pas pire à mon âge, hein? C'est écrit ceci. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est à cause de cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le Seigneur, il est vivant ce soir, le croyez-vous? Ceux qui le lèvent, dites Amen. Vous croyez ça? Amen. Hallelujah. Si vous croyez ça, qu'il est vivant ce soir, ça veut dire qu'il est ici, là. Il n'est pas seulement avec nous. Il vit en nous. Quand on l'avait accepté, il est rentré en vous. Il ne peut pas sortir de là, à moins que vous le mettez à la porte. Il n'est-tu qui l'a mis à la porte? J'espère que non. On garde Jésus en nous, puis on peut l'avoir sur nous par le baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant, ça nous dit ici, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ce n'était pas des pinottes, là. C'était quelque chose de grand, quelque chose de grandiose, d'exceptionnel, quelque chose de puissant. Il l'a fait dans ma vie pas rien qu'une fois. Il a guéri moi, il m'a sauvé, il m'a changé. Si vous m'aurez connu avant, vous aurez dit c'est impossible que ce gars-là ait un micro des mains et que je à la tribune. Vous diriez tout ça. Je suis là, hein? Ma femme a été guérie. Il n'a pas à dire, c'est une femme. Non, non. Elle a été guérie, elle avait 9 pouces, des colites ulcéreuses dans son côlon, d'infecté. Puis après ça, vous savez que c'est la maladie du Crohn qui suit. On a prié. On a chassé les démons. On a tout fait. Ça marche pas. Un bon matin, je pars pour m'en aller faire une course. Pas courir dehors, là, mais aller au McDonald's, disons. Puis là, quand je viens pour sortir, elle est assise sur le coin du divan, puis sa batteuse en avait d'elle, parce qu'elle, elle se promène avec la batteuse, pas à peu près. Elle avait la batteuse en avait d'elle, puis elle pleure. Je dis, qu'est-ce que c'est que t'as, trésor? Devant vous deux, je dis trésor, là, mais en tout cas. Je dis, qu'est-ce que c'est que t'as, trésor?
Elle dit, c'est découragé. Les colites, c'est sérieux, quand c'est actif, les colites, ça jette le moral à terre. Fait que là, les colites étaient actifs, ça ajustait son moral à terre. Fait que là, ça m'a passé vite comme un éclair dans la tête. J'ai dit, on a tout fait. Écoute, on a tout fait. On a prié, on a chassé les démons, on a tout fait. Il y a une affaire que tu n'as pas faite. Tu n'as pas confessé que tu es guéri. Oui, mais je ne suis pas guéri, je n'ai pas fait des mensonges. Oui, mais tu es guéri, ça fait 2000 ans. Le 2000 ans, il vous a guéri là, sur la croix, là. Fleur, c'est fini. Maintenant, vous n'êtes pas là, 2000 ans, vous êtes ici, là. Mais à partir d'ici, vous pouvez recevoir ce qui est fait il y a 2000 ans, ce qui est accompli pour vous et pour moi. C'est accompli. Quand il a rendu l'esprit, il dit, tout est accompli. C'est pas moi de te pogner avec ça, ça n'a pas d'affaire avec la religion, c'est accompli, c'est fini. Le sacrifice est fait pour toi et pour moi. Il est fait, c'est merveilleux, pour nos péchés, nos maladies, nos infirmités, toutes sortes de démons, toutes sortes de mauvaises habitudes, c'est accompli pour tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se servir. Comme le frère il a dit tout à l'heure, le petit gars, il demande des bonbons, mais il faut qu'il demande. Aujourd'hui, les chrétiens, ils demandent à se lamenter. Ton petit gars, il demande tout ça en te lamentant? Grand-papa, donne-moi un bonbon. Non? Ah, tu n'en donnerais même pas. Il arrive en souriant. Grand-papa, un bonbon. Oui, grand-papa, il est content d'y en donner. Hein? La Bible nous dit que ça fait plaisir à Dieu de nous bénir. C'est marqué de l'Ancien, puis c'est marqué de Nouveau Testament en plus. Il fait plaisir de nous bénir. Pourquoi? On est ses enfants. Pensez-vous quand le bon Dieu voit un beau bonhomme comme moi, là? Non, pas. Ça il fait, quand il voit un de ses enfants, c'est un plaisir dans son cœur de nous donner selon nos besoins. Mais il faut qu'on le prenne. Si le Seigneur nous dit, j'ai fait ça, là, la croix, là. Allez, tout est là, tu te lamentes. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Les chrétiens ont pris cette méchante manière de se lamenter devant le Seigneur. Wow! Hey, tu n'auras jamais rien! Tu vas mourir crève-faim! J'ai dit un beau mot, hein? Crève-faim. Ça vient de Gaspésie. On arrive devant le Seigneur avec un cœur joyeux. Oh, hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Puis là, on commence à le louer. Puis là, on lui demande, on donne le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Si vous sentez des oppressions, vous les chassez, vous avez le pouvoir. C'est ça qui est écrit dans Luc. Luc 10, 19, ça dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Hey, je vous l'ai donné, Flav, c'est donné, là. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est quelque chose. C'est ça qui est écrit, c'est Jésus qui a dit ça. Savez-vous, moi, ce que je crois? Je crois ce que Jésus a dit. Moi, j'ai décidé de croire la parole. Il y en a qui ont des messages de même, ils ne me laisseraient pas le prêcher, là. Il y a des ouvriers qui ne me laisseraient pas prêcher ça, ils ne veulent plus peut-être parler de miracles. Ah, c'était pour les apôtres. Ben, ils ont pour le temps des apôtres. Ils marchent avec les anciennes affaires. Les apôtres, là, c'est pour aujourd'hui. Ce livre-là, c'est écrit dessus. La Sainte Bible. Ça veut dire la parole de Dieu. Les textes sacrés que Dieu a inspirés à des hommes et des femmes qui ont parlé de la parole de Dieu. À travers 16 siècles, 40 auteurs différents, ils nous ont donné ce livre merveilleux. Toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile, convaincre, corriger, instruire l'homme de Dieu dans la justice. Alléluia. Amen. Moi, j'ai hâte, les chrétiens, là, qui se réveillent. Qu'on arrête de se lamenter et qu'on commence à faire de l'œuvre. Hey, vous allez voir demain avec Butch, là. Vous allez voir avec Jonathan, là. Hey, ça va marcher, là. Il est coriace, Jonathan. C'est pas ce qu'on l'a pris. Une fois, le centre de choix à Sherbrooke, je pense qu'on l'a rencontré, je ne sais pas combien, mais une journée, il devait rencontrer 52. C'est du monde, hein? Il les approche, puis il lui parle. Hey. Tu sais, nous autres, les gars, quand on était jeunes, puis on voulait une fille, on y parlait. Êtes-vous là? Ben, on allait l'éveiller de danse, puis on lui demandait, on a trouvé une belle à notre goût, on disait, hey, viendrais-tu soigner la patte un peu avec moi? Viendrais-tu danser avec moi? La fille, ben, hey, quand elle voyait le père Bouchard avec 2-3 bières dans le corps, elle disait oui, hein?
C'est une joke. Mais moi, vous dire une affaire. Le Seigneur veut qu'on s'approche et qu'on lui parle. Qu'on y parle, pareil, on parle à notre ami, à notre épouse, à nos enfants. Il veut qu'on y parle comme ça. Il faut le coller. On attend qu'il colle puis lui dit bonjour madame, bonjour monsieur, avec un beau sourire. Quand vous avez une marchette, je remarque que vous avez une marchette. C'est pas dur d'approcher le monde de ça là. Hein? Vous devriez avoir mal au rein ou quelque part. Il vous est arrivé un accident. Là, la personne qui dit oui, ben, j'ai eu un petit accident, puis il a mal à un genou, puis ça, je marche avec ça. Bon, Jonathan, il dit ben, moi, je suis un croyant, voulez-vous que je prie pour vous? Ben, c'est facile à dire, hein? Je suis un croyant, ça ne touche pas aucune religion. Voulez-vous que je prie pour vous? Vous allez être guéri. Puis là, presque tout acceptent. Ils disent oui. Puis là, Dieu est pris pour eux autres. Puis là, il y en a plusieurs de guéris. Il y en a un paquet de guéris. Puis quand les gens sont guéris, là, bien, ils sont contents. Là, ils vous écoutent. Parce qu'ils ont eu une touche. Là. Ils viennent d'avoir la touche. Là, ils vous écoutent. Là, vous pouvez leur parler de Jésus, vous pouvez les inviter à l'église, vous pouvez faire d'autres choses. Il y a des pas à faire. Mais si vous ne les faites pas, ils ne courront pas après vous autres, ils disent parle-moi de Jésus. Ça fait 61 ans que je suis sauvé, et je n'ai jamais eu personne qui m'a dit ça. Hey, Bouchard, parle-moi de Jésus. Ils m'ont dit, parle-moi de ta religion, parce qu'ils ont vu ma vie changer. Fait que mes chums, mes anciens chums, ils disaient, hey, c'est quoi ta nouvelle religion? Ça a l'air que vous avez le droit à 7 femmes là-dedans. Vous en avez des femmes? Ils disent, mon dos, je peux m'en trouver une, moi. Mais, si vous approchez, vous faites le contact. Vous approchez du Seigneur, il faut faire pareil. Vous faites le contact par la foi, puis relâchez notre foi sur les promesses de Dieu. Les promesses sont écrites noir sur blanc. Sa Bible a dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Je ne sais pas si vous avez entendu des chrétiens qui disent, il n'y a rien dans nos mains. Des mains secs, il n'y a rien là-dedans, c'est vrai. Mais si vous avez des mains qui sont ointes de l'onction de l'Esprit de Dieu, quand vous allez imposer les mains, ça sert de point de contact. Ce n'est pas dans la main, là, dans la chair, c'est dans l'onction que vous allez dégager, qui va tomber sur les personnes, qui va passer à travers le corps de la personne, qui va les guérir le cancer, le diabète. Ma mère a été guérie de diabète, qui était rendue à 2 seringues par jour qu'elle se donnait. Et puis, elle avait fait une crise de cœur, elle était à l'hôpital, elle était après mourir. Moi, j'arrive chez nous. Il m'avait assassiné longtemps sur la religion. J'arrive chez nous, j'étais à Montréal, là, j'arrive là. J'ai dit, maman, pas ici. Hein, papa, il dit non. Il dit, malheureusement, il dit, on va la perdre, ta mère. Il dit, elle était à me couper à l'hôpital, puis il dit, elle a fait une crise de cœur, puis il dit, elle était à 2 seringues par jour de diabète, 2 piqûres par jour, puis il dit, elle est avancée, puis elle avait une crise de cœur en plus. Le docteur, il dit, il ne savent pas s'ils vont en réchapper. Je dis, ah ouais? Ah oui? Ils ont aller à la ouais, viens-tu? Je dis, oui, m'embarquez avec vous autres. Fait que là, on mange, puis on saute dans le char, puis on s'en va là. Puis mon père, il fumait la pipe. Il n'a pas de connaissance ici, hein? Il n'y a plus de pipe à ça, hein? Il y avait des pipes, long de même, c'était des feuilles de tabac, long de même, c'était fort. Il bourrait ça, mon vieux, puis il fumait ça. Puis moi, j'étais assis en arrière, c'est ma soeur qui chauffait. Ça m'arrivait tout l'année. Moi, là, si quelqu'un fume à moi, là, quand même, tu serais là, ou là, la boucane t'en vient tout sur moi. Là, j'arrivais, j'étais étourdi, les yeux me chauffaient, la gorge me piquait. Hey. J'ai débarqué, j'étais irrité. Hein. Mais en rentrant dans l'hôpital, ma mère m'a fait faire un saut. En rentrant, elle m'a pogné par la main. Elle dit, guéris-moi, mon garçon. Là, on a laissé sortir le monde de l'hôpital. Quand la sonnette a sonné, ça a tout sorti. J'ai dit, maman, ça fait 15 ans que je vous prêche la Bible. Que je vous dis que c'est Jésus-Christ qui guérit. Elle a dit, oui, je suis. Ben, elle dit, à travers toi. Ah, OK. Là, j'ai levé son livre et j'ai commandé au démon de dire, sors de ma mère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon frère. Fait que là, elle m'a surpris, donc, on s'en va chez nous. Puis là, on placote, puis on parle du Seigneur, puis tout ça. Puis là, mon père, il n'a jamais parlé un mot. Tant qu'il n'a pas été sauvé, il ne parlait pas. Il écoutait. Puis ma mère, elle gueulait avant, là. Oh, monsieur, elle m'a fait des chicanes, des crises terribles. On l'a, Jésus, on l'a, Jésus! À un moment donné, là, quand elle l'a vu, qu'elle a été touchée, qu'elle a été guérie, là. Là, elle dit au docteur, le docteur mordi, le docteur pose, puis il dit, Madame Bouchard, il dit, vous n'avez plus de sucre dans votre sang? Il dit, qu'est-ce qui est arrivé?
Ah, elle dit, je vous raconterai ça plus tard. Fait que il y avait une grève de médecins. Fait que le jeudi, les spécialistes passaient. Là, ils passent, puis ils checkent ma mère. Puis il dit à maman, il a dit, hey, ils ont dit, j'avais un bon Dieu pour vous, Mme Bouchard. Elle dit oui. Il dit, votre diabète, vous n'avez plus pantoute, il n'y avait plus de sucre pantoute dans votre sang. Puis ils ont dit, les mardis, votre test a été pareil, négatif. Mais elle dit, mon cœur aussi, il est très bien. Il dit, oui, votre cœur est très beau. Elle dit, demain, je peux m'en aller. Il dit, oui, il dit, allez-vous-en. Elle est sortie de l'hôpital, elle est arrivée chez nous, elle a sauté dans le téléphone, elle a appelé le maire, puis là, il s'est posé pour les toasts. Là, elle dit, mon garçon m'a guéri. Tu sais, si vous donnez, là, il y a du monde qui ne peuvent pas donner gloire à Dieu. Ils vont toujours donner gloire à l'homme. Ça ne marche pas, c'est pas bon pour eux autres. Nous autres, ça ne nous dérange pas, on ne la prend pas la gloire. La gloire appartient à Jésus. Moi, ce soir, comme il y en aurait 10 de guéris, là, ou qu'il y en aurait 24 de guéris, ça me donne quoi de plus, moi? Tu ne me paieras pas plus cher, mon frère? Non, mais c'est une joke. Ça veut dire que c'est juste l'onction qui coule à travers nous, la puissance de Dieu qui vous guérit. Après, tout est fini, notre job est fait. Il faut qu'on le fasse. Le Seigneur nous a ordonné de le faire. Si on ne le fait pas, on va rendre compte à Dieu pour ça. Fait que je le fais du mieux que je peux. Il y a bien des fois, je manque mon coup, mais c'est pas grave, ça. Tu sais, disons qu'on prie pour un malade, il n'est pas guéri. Ça vous ôte pas une scène, ça ne vous en donne pas une scène. Il m'a dit, comme Jonathan, la personne ne s'attend même pas d'être guérie. Fait que ça ne se surprendra pas. Amen. On va aller lire une autre écriture. C'est dans Marc 6. J'ai dit encore Marc, je pense que oui. Marc 6 et le verset 56. Wow! Tout est une écriture. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on leur priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il n'y a pas à dire. C'est un morceau de guenille, son vêtement. Tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. C'est ça que l'onction. C'est la puissance de Dieu à travers les humains. Et ça peut passer à travers tous les humains qui donnent leur vie à Jésus-Christ, qui se repentent de leurs péchés, qui donnent leur vie à Jésus. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui, ils parlent à un des ministères. Ça, lui, c'est son ministère. Il y a 5 ministères. Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. J'ai appris ça par cœur pour vous le dire à soir. mais il y a un ministère qui est pour tous les chrétiens. C'est le ministère d'ambassadeur. 1 Corinthiens 5, 19, ça dit, vous avez été des ambassadeurs pour Christ. Dieu nous a envoyés pour réconcilier le monde avec lui à travers Jésus-Christ. Fait que ça, c'est un ministère. C'est pour tous les chrétiens. Tu n'as pas de ministère? Ben oui, tu l'as. La Bible dit que tu l'as. Si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne le veux pas. C'est comme si je te donne 100$, mais tu ne le prends pas. Je t'ai donné, mais tu ne veux pas le prendre. C'est qui va manquer le bénéfice? Pas moi. C'est toi. Est-ce que tu me suis? Oui ou non? OK, je continue. On va aller dans Luc. Saint-Luc, ça dépend des livres où vous allez. Luc 6 et le verset 19. Là, c'est beau. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Tu sais, des fois, on prie pour les gens, puis les gens, ils sentent un courant qui les étouffe. Il y en a d'autres qui ne sentent rien. C'est correct. C'est correct, on est guéri par la foi. Mais beaucoup de personnes, quand ils sont touchés, ils sont guéris, ils sentent la puissance de Dieu. Moi, j'ai senti une chaleur passer à travers mon corps. Et les rhumatismes sont partis. L'arthrite est partie. Il y en a d'autres qui ne sentent absolument rien, mais ils sont guéris quand même. Ce qui compte, ce n'est pas le sentiment, ça dit sentiment. Les sentiments. Mais vous pouvez avoir des bons sentiments. Si l'Esprit de Dieu passe à travers ton corps ce soir, mais que je te mette la main sur la tête, tu vas voir que c'est un bon sentiment.
Mais si tu ne sens rien, tu peux être complètement guéri, drette là, tu peux être délivré des mauvais esprits, drette là, flau. C'est automatique. Il y en a qui disent, on va prier longtemps. Prie c'est correct, tu peux prier longtemps. La Bible dit prier sans cesse. Tu peux prier. Mais moi, quand que je prie, ça passe pour les taux. C'est pas long, mais avant, moi, là, je priais 10 minutes sur la même personne. Quand tu en as 150, là, as-tu pensé à la longueur de la réunion, là? À ce là, c'est vous, qu'est-ce que je fais? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Aussitôt que j'ai dit le nom de Jésus, là, je vais relâcher sur vous la puissance surnaturelle de Dieu. Le message que je prêche, c'est la puissance guérissante de Jésus-Christ. Ça passe sur vous, ça vous guérit. Ça passe à travers vous, ça vous délivre de toutes sortes de démons. Il y en a qui disent, ça fait 20 ans que je prie avec ça. Comme ça fait 40 ans que je m'en sac-tu, moi. C'est pas moi qui ai pris, c'est toi. Mais si tu crois, tu vas être délivré. Dans la Bible, il y avait un gars qui avait une légion. Savez-vous que c'est une légion? Une légion romaine, c'est entre 3500 et 6000. Et il n'avait-tu des démons, le gars? C'était tout le même gars qui avait ça, là. Il y avait une légion. Jésus a dit, c'est quoi ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Il dit, il y a des esprits impurs, sors de cet homme. Il n'a pas été fait une petite prière tout bas. J'ai sorti, Seigneur. Voilà, Satan, va-t'en, petit diable, va-t'en, petit diable. Sors de cet homme, esprit impur. Et l'esprit est sorti, puis il est rentré dans des cochons. Et les cochons sont jetés dans la mer et se sont noyés. À vous penser, là, 2000 porcs, ils se sont noyés, puis lui, il avait ça tout seul, le gars. Il y a des gens qui sont possédés, hein? Il y en a qui sont pleins. Mais Jésus délivre. Jésus dit, je ne mettrai point dehors. Si tu veux un peu, hein? Celui qui vient à moi. Ça veut dire, ce soir, il n'y a pas un de vous, là. Pas un que Jésus va refuser avec votre besoin. Ça ne veut pas dire que vous avez une légion, là. Vous pouvez avoir juste une mauvaise habitude ce soir. C'est poussé par un mauvais esprit. Puis Dieu veut vous délivrer de votre oppression. Il veut vous délivrer entièrement. Hey, on verra tout ça demain d'Impact, toute la gang, après prêcher l'Évangile. Ce serait beau, hein? Hey, les gens seraient contents de vous voir. On dirait, c'est ça? La petite église là-bas, on ne veut pas aller là. C'est merveilleux, ça. On va y aller avec vous autres. Il demande à Jonathan, à quelle église tu vas? Jonathan, il ne lui dit pas. Il lui parle de Jésus après, puis il lui dit qu'ils peuvent être sauvés. Puis il dit, à quelle place tu vas? À quelle place tu vas voir ça, cette affaire-là? Il lui dit, bien, Jonathan, quand ils veulent savoir, il lui dit, je vais à telle église. C'est facile, hein, ce temps-là? Quand ils vous le demandent pour venir à l'église, c'est-tu facile un peu? Si c'est vous autres qui essayez d'entraîner, ils ne voudront pas. Ah non, nous autres, on a notre religion. C'est ça qui est merveilleux. C'est l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit qui passe à travers vous qui fait toute la différence. La lettre tue. C'est-tu vrai, la Bible? Hein? La Bible dit la lettre tue. Comme vous connaîtrez toute la Bible, là. Moi, là, j'ai lu la Bible des centaines de fois, là, pas des douzaines, des centaines de fois. Ça ne m'en donne pas plus. C'est quand j'en ai de besoin, des fois, si je ne cherche pas le Seigneur, là, si j'en ai de besoin, là, je n'ai pas plus. Quand même, j'aurais lu la Bible 1000 fois. La lettre tue. La connaissance enfle, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit donne la vie. Glory to God. Hallelujah. Merci, Seigneur. On va aller dans 8, un petit peu plus loin. Luc 8, le verset 46. Là, c'est merveilleux. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Amen. Hallelujah. Acte 5. Ma Bible, j'ai de la misère avec parce qu'elle est neuve. Hein? C'est une Bible neuve que j'ai achetée pour venir au lac. J'ai dit, je ne rentrerai pas au lac les mains vides. Vous l'avez trouvé? En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Préparez-vous demain, là. Vous emmenez votre lit, là. Afin que lorsque Pierre passerait, wow, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. L'ombre de Pierre, c'était plus puissant que des grosses églises de 10 000 membres aujourd'hui. C'est vrai. Il y a des églises aux États-Unis, et puis partout dans l'Ouest, je ne connais pas des 1000 membres dans l'Ouest, mais on est allé, moi et ma femme, il y avait à peu près, certainement, je pense qu'il m'avait dit qu'il y avait 1600 personnes dans l'église.
On était assis, on était des visiteurs. On était assis en arrière un autre couple qui était des visiteurs aussi. On ne le savait pas, on ne les connaissait pas. Fait que le prêcheur, c'était un invité, comme moi ce soir. Ça fait qu'il a prêché et il disait des vérités. Fait que le gars, il avait moi, il a dit Amen. 2 placiers ont venu vite, ils ont mis la main sur l'épaule, ils ont dit shut your mouth. We don't talk here. Hey, c'est quelque chose, là. 500 membres morts raides. Tu n'as pas le droit de parler un mot, tu n'as pas le droit de dire Amen, tu n'as pas le droit de dire c'est vrai, ça, là. C'est ça, là. Quand c'est vrai, on peut dire Amen. Amen. Moi, quand je dis la vérité, j'aime ça quand j'entends des Amen. Hallelujah! Glory to God. Ça m'excite, ça m'énerve. On va aller dans Acte 19, on l'a lu, on va aller dans Acte 14. Livre des Actes, chapitre 14, et le verset 3. Là, ce qu'on lit. J'achève, il me reste à peu près 2 heures. Non. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Dieu permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Alléluia. Ça, c'est sa volonté. C'est la volonté de Dieu pour les apôtres, les apostoliques. C'est la volonté de Dieu pour aujourd'hui, sur la fin du 2017 siècle, 2000 siècles. 2000 ans. C'est encore sa volonté aujourd'hui. Puis ça va être sa volonté demain. Amen? Hallelujah. Et j'aime ça. J'aime ça quand vous dites Amen. Là, je m'en viens. Je me dis, ils sont pas pires. Je termine avec Marc 16. Merci, mon frère. Marc 16, 20. Marc, l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 16 et le verset 20. Donc, ça finit bien le message. Hallelujah. Et ils, qui ça? Ils, les apôtres, les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout, même à Alma. Et le Seigneur travaillait avec eux. Wow! C'est ça qui est merveilleux, là. Ils ont été prêchés partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Pourquoi il travaillait avec eux? Pourquoi? Il confirmait la parole par les miracles qui accompagnent la parole. Alors demain, après-demain, on va aller sur les rues. Vous allez aller sur les rues et vous allez annoncer Jésus-Christ comme guérisseur. Si vous commencez avec ça, c'est mieux de commencer qu'avec le salut. Il faut commencer avec le salut. Non. Attention. Ça nous prend un point d'approche, ça nous prend un point de contact. La guérison, c'en est un merveilleux. Tout le monde sont malades. Savez-vous que 85 de la population sont malades, y compris les croyants? C'est beaucoup, là. Bon. Fait que si vous pognez quelqu'un, même qui aurait l'air en pleine santé et qui aurait le sourire fendu jusqu'à... Il peut être malade. Fait que vous lui dites, t'as-tu une maladie? T'as-tu une douleur quelque part? C'est quoi ça? Ben moi, je suis un croyant. Dis pas que je suis un pentecôtiste ou un apostolique ou un baptiste. Dis pas ça. Il va tout de suite vous envoyer sur le bonhomme. Ils n'en veulent pas, ils n'ont une religion. Ils n'en veulent pas d'autre. Fait que vous lui dites, je suis un croyant. Croyant en quoi? En Jésus. Ah, là, ça dépend. Moi, je me présente comme un missionnaire. J'ai du fond, moi. Hein? Mais je lui ai dit, j'étais un missionnaire. Tout de suite, il reste frappé. Parce que ça a resté dans l'esprit des plus vieux, surtout. Là. Les jeunes, ils ne connaissent même pas ça, un missionnaire. Ils pensent que c'est un coureur. mais j'ai dit, j'étais un missionnaire. Puis je prie pour les malades. Puis il y en a beaucoup de guéris. On ne le dit pas toutes, parce qu'il y a un mensonge. Ils ne sont pas tous guéris. Mais on lui dit, il y en a beaucoup de guéris. Fait que là, il dit, ben, on passe dans leur tête, on va prendre une chance. Il dit, oui. Ils ont pris. Ils sont guéris sur le champ, merci Seigneur. Puis après, ben, on peut continuer à le prier. Jonathan, il prie 3-4 fois.
3, 4 fois, il ne faut pas des prières de 5 minutes, là. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois délivré dans le nom de Jésus. Frère. Là, il attend un petit peu, puis il lui dit, bon, essaye ça, là. T'es raide, t'as les genoux raides, essaye ça, là. Ouvre ton genou. Alors là, la personne dit, gros genou. Hey, il met tout parti. Oh, on va prier encore. Il n'est pas tout parti. Il a prié encore. Essaye, ouais. Hey, qu'est-ce que tu me fais? Tu es parti complètement. C'est ça. Vois-tu? Si vous priez qu'une fois, vous vous sauvez, bien là, vous le pardez. Priez 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai prié dans Gaspésie 5 fois pour une madame. Elle était assise, elle ne pouvait pas se lever. Il l'avait rentré 2 en dessous des bras. J'ai prié pour elle. J'avais pris ça de Joe. Joe, il commençait à prier comme ça, puis il a prié, j'ai prié pour elle une fois. Il dit, êtes-vous capable de vous lever? Elle dit non. Je l'ai aidé, là. C'est moi qui l'ai levé. Elle faisait 250 à part ça. Il a eu de la misère. Je l'ai relâché sur la chaise. Il a prié. Là, je l'ai aidé, ça allait mieux. J'ai prié 5 fois. La 5e fois, elle s'est levée tout seul. J'allais pour l'aider. Elle s'est levée tout seul, puis ça marchait. Là, je priais pour d'autres personnes. Moi, je allais partout. Je allais pour prier pour les gens. D'un coup, je m'aperçois, elle me suivait en arrière de moi. Elle était guérie. Voyez-vous, si j'aurais prié une fois, on la manquait. Là, on ne l'a pas manqué. Oh, hallelujah! Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole de Jésus. Les autres, ils proclamaient. Dieu est obligé, il est obligé. C'est un engagement qu'il a pris. C'est une obligation de sa part de confirmer sa parole, avec des signes, des prodiges et divers miracles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.